Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence, la célébration et l'adoration qui lui est due. Il est le mesurable, incomparable, le redoutable, le Dieu suprême, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration, notre acclamation. Oh, parce que c'est lui le héros, c'est lui le champion, celui qui est assis sur le trône. Il règne à jamais, l'invincible, l'imbattable, l'incomparable, l'incommensurable. Blessed be the name of the Lord. Oh, merci, merci, merci. Bien-aimés, encore une fois, le Seigneur nous fait grâce pour que nous puissions nous retrouver encore dans notre rendez-vous hebdomadaire pour nous nourrir de la parole de Dieu comme on a l'habitude de le faire. Chacun reçoit sa part. Merci pour votre fidélité, tous les amis qui sont vraiment devenus, qui font maintenant partie de la famille. La révélation de tes paroles est claire, que nous suivons constamment, continuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Jean-Marie, Maman Elali Kibabel a beaucoup de grâce. Que la main du Seigneur soit sur vous, ma fille, Mamie Lepale, merci pour ta fidélité d'avoir rejoint votre papa. Je sais que je vous manque beaucoup, mes enseignements vous manquent, mais le Seigneur au moins a disposé ces plateformes pour vous permettre tous, mes fils et mes filles, encore une fois, d'écouter votre papa que vous aimez, que vous appréciez et que vous honorez et qui occupe une place importante dans votre vie. Le Seigneur n'a pas encore fini avec nous, la route est encore longue. Soyez bénis, mes salutations aussi à mon fils, Papa Lepale, bien sûr. Merci pour tous les fils et toutes les filles que je n'ai pas cité le nom, Tete Kizunda, Bruno Mamboulou, God bless you. Saisissez l'opportunité, envoyez le mail, informez vos amis, vos frères, vos sœurs que vous connaissez, qu'ils viennent se joindre à nous pour suivre cet enseignement qui est aussi important. Et ça sera vraiment un grand péché pour moi si je n'introduisais pas celle qui combat avec moi les bons combats de la foi, my chocolate, my milkshake, Animo Bejo, God bless you baby. Merci, merci pour Christian qui a pris le relais, qui a bas un travail fabuleux. Beaucoup de grâce sur toi, mon fils. Et je sais que le Seigneur a encore beaucoup de choses à accomplir avec toi. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, alors le Seigneur lui confiera de grandes choses. C'est une promesse à saisir. Merci. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment que nous y allons tout de suite dans les Écritures. Nous continuons notre marathon, comme je l'ai dit. On marche vraiment au pas d'escargot, on n'est pas pressé, quoi. Nous allons pas à pas pour déguster toutes les richesses qui se trouvent dans ces textes qu'on est en train
de partager depuis un certain temps. C'est juste pour réveiller notre conscience et nous amener à nous examiner et puis retourner vraiment vers le Seigneur, se jeter à ses pieds, nous réconcilier avec notre Dieu afin d'être bénéficiaires de toutes les grâces dont il a disposé pour que chacun de nous puisse en bénéficier. Donc, on est dans 1 Samuel, comme je le disais, chapitre 5. Je commence à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 5, je commence donc à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entraient dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Verset 6. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa de Moroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Amen. Pour l'instant, j'aimerais donc m'arrêter là, parce que, comme je l'ai dit, nous progressons tout doucement. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est les combats du siècle. Le combat du siècle. Pourquoi les combats du siècle? Parce que nous sommes engagés dans un combat, dans une bataille. Et ce texte, évidemment, aussi nous introduit dans un combat purement spirituel. Hein, comme les musulmans le disent, que la guerre sainte. C'est-à-dire, quand on parle de la guerre sainte, à cette époque-là, le combat était considéré comme une guerre sainte, dans ce sens que le Dieu de chaque nation était inclin pour soutenir son peuple, donner la victoire à son peuple, et les victoires étaient attribuées à des dieux. Hein? Les nations étaient polythéistes, ils adoraient plusieurs dieux, le dieu de la guerre, tout ça. Donc après la victoire, ils devraient dédier donc la victoire à leur Dieu. Ce n'est pas étonnant donc de voir ce qui se passe ici. Donc les combats entre Israël et les Philistins étaient considérés comme les combats entre Dagon et Yahweh, représenté par l'arche de l'Alliance. Comme je l'ai essayé déjà de l'expliquer, que l'arche de l'Alliance n'est qu'une illustration de Jésus-Christ. Hein, Jésus et l'arche représente Jésus. C'est la représentation de Jésus par anticipation. On n'a pas le temps, mais lorsque nous étudions le tabernacle, nous allons voir différents objets qui vraiment représentent Christ. Hein, le tabernacle qui parle vraiment de Jésus et son Église, quoi. Mais ce n'est pas notre étude, hein, je ne vais pas y aller pour me focaliser sur l'enseignement que je suis en train donc de disposer. Nous avions vu dès le départ, souvenez-vous, qu'il y a eu une question qui avait été posée par les anciens suite à la grande défaite qu'ils avaient subie. Pourquoi l'Éternel nous a laissé tout battre? Donc nous avions
essayer de répondre à toutes ces questions, la raison de leur chute, de leur échec. Donc la semaine dernière, j'avais entrepris déjà sur les deuxième round. Le deuxième round, donc l'arche de l'Alliance a su prendre sa place au milieu du peuple, comme ils se sont dit, qu'on a compris que si l'ennemi nous a vaincus, c'est parce que l'arche n'était pas là. Alors, ils sont partis chercher l'arche, j'en ai parlé longuement la semaine dernière, je ne vais pas aller pour ne pas trop perdre mon temps, hein. Les secondes, les minutes sont précieuses. Alors, finalement, lorsque l'arche était arrivée, nous avions vu comment le peuple était dans la joie, mais nous sommes arrêtés la semaine dernière, là où les chefs de l'armée philistine est en train d'encourager, d'exhorter, et les chefs là qui représentent les diables carrément, et l'armée assyrienne qui représente donc l'entreprise ou l'armée satanique et démoniaque qui a reçu les mandats auprès de leur chef de venir vraiment combattre la famille de Dieu, combattre le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, comme aujourd'hui, il a mobilisé ses démons ainsi ses agents pour combattre l'Église dont nous faisons partie. Hein? Donc notre combat n'est pas à cause de notre intellect, mais c'est tout simplement à cause de la destinée, parce qu'on fait partie de l'armée de l'Éternel, on fait partie des soldats de la croix, on fait partie du royaume de Dieu, et le diable de son côté s'engage aussi à nous combattre. Donc c'est une guerre sainte, c'est un combat spirituel. L'apôtre Paul en parle. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous introduit dans les combats spirituels. L'apôtre Paul veut que nous soyons éclairés et que nous ne puissions pas nous tromper, nous détourner de l'ennemi, du vrai ennemi. Notre ennemi, ce n'est ni ton frère ni ta sœur. Ce sont des esprits méchants parfois qui manipulent nos bien-aimés, qui les montent contre nous, afin que nous puissions nous tromper des cibles. Ah, mais ceux qui sont éclairés par la parole de Dieu savent que derrière les comportements, les réactions, les ajustements, il y a tout un esprit, il y a la main invisible, satanique, démoniaque qui se cache derrière. L'objectif, c'est de nous détourner de la voie de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Alors, nous avions vu que l'arche de l'Alliance est venue parmi le peuple. Donc, le peuple, pour eux, la victoire était assurée. Parce qu'ils savaient que Israël, sa victoire dépendait de son Dieu. Comme Dieu était là pour eux, tout était bon. Donc certainement cette fois-ci, nous allons vaincre. Parce que l'arche de l'Alliance est là, il n'y a pas de raison. Le Dieu d'Israël est invincible, imbattable, incomparable, immesurable. La Bible dit il est un vaillant guerrier. You understand? Il est un vaillant guerrier. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Et c'est vrai, Dieu ne connaît pas la défaite. Mais bizarrement, je ne vais pas y aller, y attarder. La Bible dit que, alors il s'engagea dans le combat. Et ce jour-là, c'est au 4e chapitre, hein, c'est-à-dire avant d'arriver au 5e chapitre que je lis, que Israël s'est engagé au combat. Do you understand? Et quand il s'engage au combat, ayant la garantie, l'assurance que parce que l'arche de l'Alliance maintenant est au milieu de nous, nous allons vaincre facilement nos adversaires parce que le Seigneur nous a promis qu'il nous donnerait la victoire sur nos ennemis. Mais ils n'ont pas fait attention aux clauses de l'Alliance. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 25, dans l'alliance que Dieu a contractée avec son peuple, il leur avait dit, Deutéronome, excusez-moi, Deutéronome chapitre 28, là où on parle des avantages et des avantages de l'alliance, chapitre 28, je lirai seulement au verset 25, pour ne pas gaspiller mon temps. Écoutez ce que la Bible dit dans les clauses. Il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin, et tu t'enfuiras devant eux par ce chemin. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. My God, c'est Dieu qui le dit. Que l'Éternel te fera battre. L'Éternel te fera battre. You understand? Tes ennemis ne te battront pas parce qu'ils sont plus forts que toi.
Mais Dieu va les donner l'avantage sur vous parce que vous n'avez pas obéi à sa parole. Do you understand? Et Israël n'a pas obéi à la parole de Dieu. Je l'ai expliqué, la situation, la condition dans laquelle Israël se trouvait pendant que ces écrits étaient écrits. C'est-à-dire Israël était vraiment dans le péché. Hein? Le pasteur, le sacrificateur avait introduit le mal, l'abomination dans les sanctuaires. J'en ai déjà longuement parlé, c'est pas mon message. C'est-à-dire que la meilleure des choses, ou la première des choses, la première démarche qu'Israël devrait faire, c'était d'abord se repentir, se réconcilier avec Dieu. S'ils avaient fait cette démarche-là, alors le Seigneur maintenant aurait pu prendre sa place pour assurer leur protection. Mais comme ils ne se sont pas repentis, ils ont cru que, bon, on appartient à l'Éternel, même si on fait de n'importe quoi, alors Dieu sera obligé de nous défendre. Alors ce n'est pas le cas. Dieu, malgré tout l'amour qu'il a, mais il est dans sa parole. Il nous appelle, il nous interpelle, que nous devons considérer la parole. Il y a des principes à ne pas violer, des principes que nous devons respecter en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Comprenez-moi bien, les serviteurs de Dieu, vous qui êtes à la tête de l'assemblée, nous devons vraiment apprendre à enseigner nos ouailles, à enseigner le brebis que le Seigneur a placé sous notre leadership. Nous devons leur enseigner les ABC de la foi, le fonctionnement du royaume, le principe du royaume, comment elles doivent se comporter, malgré que nous sommes dans l'administration de la grâce. L'administration de la grâce n'est pas un permis que le Seigneur nous donne pour que nous vivions notre vie, comme nous le voulons. Non, 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 non. La parole de Dieu est notre modèle, la parole de Dieu est notre GPS, la parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est là pour nous éclairer, c'est notre miroir. Il nous montre comment nous sommes et comment devrons-nous être. Très important. Donc si nous obéissons, Jésus a dit, si ma parole demeure en vous, demeure en vous, si vous demeurez en moi, en grec c'est meno qui est utilisé, qui veut dire, si vous continuez à être présent, demeurer, si ma parole demeure en vous, c'est-à-dire si ma parole continue à être présent en vous, si vous demeurez en moi, si vous continuez à être présent devant moi, continuez à être présent. Le Seigneur nous appelle à être présent. C'est-à-dire pour être continuellement, constamment présent, ça exige quoi? C'est tout simplement la vie de sanctification. Il nous appelle à la sanctification. C'est biblique. Je ne dis pas que nous sommes des extraterrestres. Non, nous sommes des humains. Nous avons une chair qui n'est pas encore délivrée. Une chair qui connaîtra la rédemption, mais qui n'a pas encore connu rédemption. Il est encore sous l'emprise, qui nous attire vers le bas, qui nous pousse à pécher, oui. Il peut t'arriver que tu tombes. Mais ne restez pas dans cette condition. Tu dois te repentir et abandonner le péché. Et le Saint-Esprit est venu ici pour nous aider, nous soutenir, nous donner la force, en fait, de vaincre le combat de la chair. Do you understand? J'en ai déjà parlé, que la chair, c'est notre ennemi de tous les jours. Les diables, on peut les lier, les chasser, mais la chair, on peut la chasser. Elle est là avec nous tout au long de notre existence terrestre. Nous vivons avec cette chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est à nous, l'homme, notre homme intérieur doit se lever, prendre les décisions et donner une direction à notre vie. Parce que c'est lui qui a contact avec le Saint-Esprit, recevoir les grâces et distribuer les grâces aux parties restantes de notre corps. Do you understand what I'm saying? To Jesus be the glory. Donc Dieu, malgré tout l'amour qu'il avait pour son peuple, mais parce que le peuple n'a pas obéi à la parole, il n'a pas respecté le principe établi, le clause de l'alliance, il avait bien dit, si vous n'obéissez pas, Dieu a dit, je vous laisserai battre. Dieu a dit, je vais vous laisser, même si je suis là. Donc Dieu était là, mais bizarrement, la Bible dit que Israël a perdu la partie. Oh, excuse me, toi qui m'écoutes en ce moment. Nous devons mettre du sérieux dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas le fait que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous, alors ça nous donne le permis de faire ce qu'on veut. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice parle de la constitution. À quoi sert la constitution? La constitution sert à nous épargner pour que nous ne tombions pas, pour que nous ne vivons pas n'importe comment, nous ne faisons pas n'importe quoi. Sans la constitution, il n'y aurait pas de péché. Mais quand il y a déjà la constitution, c'est que faites attention.
Tu grilles le fait, on te colle une contravention. Parce que c'est la Constitution, c'est la loi qui le dit. Do you understand what I'm saying to you? Donc, nous devons être des chrétiens faiseurs de la parole. Nous devons marcher main dans la main, bras sur bras avec le Seigneur, tenir à notre communion, à notre intimité, parce que notre victoire en dépend. Nous voyons Israël ici, avec l'arche de l'Alliance, et l'arche de l'Alliance qui symbolise Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Mais malgré la présence de l'arche de l'Alliance, écoutez-moi bien, Israël a perdu. Et cette fois-ci, la défaite était encore catastrophique par rapport à la première fois. La première fois, ils avaient perdu 4 000 personnes. Mais la deuxième fois, Israël va perdre 30 000 personnes. Vous imaginez 30 000 personnes tuées par les Philistins. Et la Bible dit que Israël a fui chacun dans sa tente. Vous viendrez par un chemin, mais vous fuirez par ce chemin. C'est ce que Dieu a dit. Et cela s'est accompli. Donc c'était l'accomplissement de la parole. La défaite d'Israël, c'était l'accomplissement de la parole parce qu'Israël n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Et aurait de faire la démarche exigée, c'est-à-dire commencer par se repentir avant de ramener l'arche de l'Alliance. Là, les choses allaient être différentes. Mais eux, ils sont partis chercher l'arche de l'Alliance sans se repentir. Et l'arche de l'Alliance arrive au milieu d'eux et Israël refuse aussi de se repentir. Mais il s'attend à ce que Dieu se mise et que Dieu prenne leur part. Et ce n'était pas le cas. Dieu n'a pas bougé. Do you understand? Combien de gens, Christ vit en nous. Christiano, à partir du moment où tu as reçu Christ, tu l'as accepté dans ta vie comme ton sauveur, il est venu, il vit en toi. Mais ma question est qu'il est ton sauveur, mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que c'est lui qui tient les volants de ta vie? Est-ce que c'est lui qui conduit? C'est lui qui dirige ta vie par son Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis à sa parole? Quel genre de vie mènes-tu? Très important, mon frère, ma soeur. Malgré nous sommes dans la nouvelle alliance, mais la sanctification est toujours de rigueur. Très important. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Et la Bible dit 30 000 personnes étaient mortes parmi le peuple d'Israël malgré la présence de l'arche de l'Alliance. Combien d'entre nous aujourd'hui nous sommes en train de vivre une vie d'échec, une vie de défaite, problème après problème, échec après échec, difficulté après difficulté. Je ne dis pas que dans tous les cas c'est pareil, mais certaines personnes, dans certains cas, nous devons vraiment nous examiner. What is wrong? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Quel genre de vie menons-nous? Qu'est-ce que nous avons caché en nous? Est-ce qu'il y a encore des finés? Il y a encore des ofnis qui représentent tout simplement les œuvres de la chair, qui a pris la prééminence, qui a pris les devants, qui a pris les dessus. Ça représente le péché qui doit être confessé et abandonné. Aussi longtemps que ces péchés sont là, ça bloque, ça brise la communion. Parce que le Seigneur ne cohabite pas avec le péché. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Il a payé le prix, le sang de Jésus a coulé pour nous pardonner si tu confesses le péché. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Si tu confesses, condition, si tu confesses, tu dois confesser le péché. Parce que dans notre marche, il viendrait de temps à autre, nous tomberons. Même pas dans l'adultère, mais dans notre langage, dans notre attitude, dans notre pensée, dans notre comportement, dans notre manière d'agir. Ça peut attrister le Saint-Esprit. Mais nous devons apprendre, parce que quand on parle du péché, le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Non. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Tout péché est péché. Mais le Seigneur, au moins, nous donne la possibilité, à cause de la mort expiatoire de l'œuvre rédemptrice. La Bible dit une route nouvelle et vivante a été inaugurée par laquelle toi et moi aujourd'hui nous pouvons accéder à la présence de Dieu au moyen du sang. C'est le sang qui est à la base de tout. Le sang qui a coulé, qui a satisfait aux exigences de la loi à cause de ce sang. My God, do you understand? Pas à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de ce que Christ a fait. Donc toi qui es là en ce moment qui me suis, oui, si il y a des échecs, s'il y a des défaites, s'il y a des blocages, il y a des choses parfois qui ne vont pas dans ta vie. Avant d'accuser les autres, rentre d'abord en toi-même. Examine-toi toi-même. Quelle relation, quel rapport as-tu avec le Seigneur? Y a-t-il des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le Seigneur? Commence d'abord par réparer ta communion avec le Seigneur avant de t'attendre à son intervention.
à son toucher. Oui, sa grâce est là. Là où le péché a abondé, la grâce sera bonne. Mais ce n'est pas un permis pour que nous vivons notre vie n'importe comment, non. Do you understand? Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God. Et ce qui est choquant, ce qui est incompréhensible, hein, la Bible dit au 5e chapitre maintenant que je lis, très important, que non seulement Israël a été défait, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, aussi étaient morts lors de ces combats. Et lorsqu'ils sont morts, non seulement les deux fils d'Élie sont morts, la Bible dit l'arche de l'alliance aussi a été capturée par les Philistins. My God, chose impossible. Comment cela peut arriver? L'arche de l'alliance représente Dieu, représente Jésus Emmanuel, Dieu parmi les hommes. L'intouchable, l'imbattable, l'invincible. Il y avait même tout un protocole. Ce n'était pas n'importe qui pouvait toucher à l'arche de l'alliance. Dans la Bible, nous voyons des gens sont morts tout simplement parce qu'ils ont voulu toucher à l'arche de l'alliance. Ce ne sont pas les hommes qui les ont frappés, non. C'est le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Parce que personne n'a le pouvoir, personne n'a le droit, sauf les Lévites qui ont reçu cette autorité de découvrir l'arche, de couvrir l'arche. Et ils pouvaient voir l'arche. Hormis eux, personne d'autre n'avait le droit. Tu ne peux pas, si tu ne fais pas partie de cette classe choisie par Dieu pour couvrir l'arche, découvrir l'arche, et que tu essayes de venir voir l'arche, tu meurs. Tu essaies de toucher à l'arche, tu meurs. Tu n'as pas le droit. Même les gens qui portaient l'arche sur leurs épaules, ils ne voyaient pas l'arche. L'arche était couverte avec les rideaux, et les rideaux qu'il y avait sur les chérubins protecteurs, sur les rideaux là, qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. C'est avec ces rideaux-là qu'on couvrait dessus l'arche de l'Alliance. Et il y avait les chérubins. Les chérubins, ce sont des protecteurs des droits de Dieu. C'est-à-dire des choses que l'homme n'a pas droit de toucher, que tu ne peux entrer, tu ne peux accéder si Dieu ne te donne pas l'autorisation. Si tu essaies, et ils sont des justiciers de Dieu. Ils exercent la justice. Ils te frappent, tu meurs. You understand what I'm saying to you? Donc ce n'était pas n'importe qui pouvait mettre sa main sur l'arche. Mais voyez ici, l'arche de l'alliance a été capturée par des païens. Ils ont mis l'air mis dessus et Dieu n'a pas agi. Dieu ne les a pas frappés. Dieu s'est laissé prendre. Dieu s'est laissé capturer. Do you understand? Parce que notre thème c'est les combats du siècle. My God. Parce que les Philistins se réjouissaient. Ils ont dit ok, soi-disant qu'ils avaient un Dieu fort, un Dieu puissant. Le Dieu qui a neutralisé l'armée égyptienne. Nous ne sommes pas l'armée égyptienne. Nous, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Dagon nous a donné la victoire sur Yahvé, le Dieu d'Israël. Nous avons triomphé sur Israël et sur son Dieu. Nous avons écrasé Israël et son Dieu et nous emprisonnons son Dieu. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Oh Lord, have mercy, have mercy, have mercy. My God. My God. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Que l'arche de l'alliance se trouve entre les mains de ce païen. Parce que Dieu voulait tout simplement donner une leçon à Dagon ainsi que ses adeptes. Parce que la raison pour laquelle il a choisi Israël, pour manifester sa gloire. Israël puisse être la nation par laquelle Dieu va se manifester pour évangéliser le monde, pour influencer le monde. Pour que le monde sache qu'il y a un seul Dieu, le possesseur de la terre et du ciel, c'est le Dieu qui a choisi Israël. Et que le monde a besoin de connaître ce Dieu-là. C'était la raison pour laquelle Dieu s'est choisi Israël. Et que par Israël, Christ devrait naître. You understand? Mais Israël n'a pas glorifié le nom de l'Éternel. Et ces païens croyaient vaincre sur Israël et le Dieu d'Israël. Alors le Dieu d'Israël, c'était de son intérêt, oui, à se défendre sur Baal et Dieu, qu'il se défende lui-même, a dit le père de Gédéon. Parce que notre Dieu, notre héros, c'est celui qui prend lui-même sa défense. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour les défendre. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il tue le monde entier dans les
crés de sa main, pas dans les crés de sa main, pas ses mains. Il n'a pas besoin d'utiliser ses deux mains, c'est une métaphore. Dieu n'a pas besoin d'utiliser, c'est tellement petit sous son regard que la Bible dit, dans sa main, il mesure les dimensions du ciel. Notre Dieu mesure même les dimensions du ciel. My God, you don't understand what I'm saying to you. Oh, to Jesus be the glory. Qu'est-ce que Dagon par rapport à notre Dieu? Alors Dieu se laissa prendre, comprenez-moi bien, Dieu s'est laissé, il s'est laissé, parce qu'il voulait se glorifier lui-même, il voulait se défendre lui-même. Israël, oh vous m'avez fait honte, vous m'aviez humilié Israël, ce peuple a crié que leur Dieu est plus grand que moi, mais moi je vais les apprendre, je vais les enseigner, que moi le Dieu d'Israël, je suis l'invincible, l'imbattable, l'incomparable et l'incommensurable. Je vais aller attaquer à la racine. Dieu n'est pas celui qui attaque au niveau du tronc. Non, Dieu n'attaque pas l'arbre au niveau du tronc. Dieu n'attaque pas l'arbre au niveau des branches, au niveau des feuilles, au niveau des fruits. Non, Dieu attaque au niveau de la racine. Parce que si l'arbre n'est pas déraciné, même si vous avez coupé le tronc, sachez-le que lorsque la pluie va tomber et que les racines vont être alimentées par l'eau, l'arbre va repousser encore. Do you understand? C'est pour cela Dieu sait que pour mettre fin à l'influence, à la puissance du Dieu des Philistins, du Dieu Dagon, je dois commencer par attaquer Dagon à la racine. Je ne vais pas attaquer Dagon au niveau du tronc. Si je tue tous les soldats de l'armée philistine, Dieu pouvait bien le faire. Si je le fais, je coupe l'arbre au niveau du tronc. Do you understand? Je coupe l'arbre au niveau du tronc. Si je détruis les soldats, je coupe l'arbre au niveau du tronc. Mais il y a encore des racines. Comme il y a des racines, l'arbre va repousser. Il va susciter encore d'autres soldats qui viendront encore pour attaquer Israël. Alors c'est pour cela, moi le Dieu d'Israël, je vais lui donner une bonne leçon, que je suis le véritable, je suis l'incomparable, misérable, je n'ai de rival, ni dans les ciels, ni sur la terre. Je parle de ton Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores. Il est invincible et imbattable. Je dis, il est invincible et imbattable, que personne ne te trompe. Aucune force, aucune puissance dans ce monde ne pourra faire face à notre Dieu. My God, my God, my God, my God. Il est au-dessus des cieux, il règne, il tient le monde dans sa main. Toute puissance sont sous ses pieds. Do you understand what I'm saying? Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il ordonne et elles existent. Qui peut se tenir devant lui? Pratiquement impossible. Même le diable lui-même, il sait qu'il ne peut faire le poids. Il ne peut faire le poids. Il ne peut se tenir devant le Dieu d'Israël. Non, il est infiniment grand. Il est un fait dévorant. Il va les consumer en un clin d'œil. Jamais. Lucifer ne fait jamais affronter Dieu. Il a affronté Michael, c'est Michael qui l'a vaincu dans Apocalypse chapitre 12, il est guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent Lucifer et les un tiers des étoiles, les un tiers des anges qu'il a séduit. Mais la Bible dit que Lucifer ne fut pas le plus fort, il n'a jamais été le plus fort. Oh, c'est avec un ange qu'il a combattu. Dieu a envoyé l'ange intègre, l'ange de la guerre, ministre de la défense, guerrier téméraire. C'est lui qui l'a combattu au nom de l'Éternel. Et il a vaincu. Parce que Dieu ne peut combattre avec lui. C'est une créature. Dieu est le créateur. Dieu va souffler seulement sur lui. Et puis ça y est, c'est fini. Mais Dieu voulait bien le corriger. Que si c'est moi aussi, Dieu le frappait, il va dire, oui, toi tu es Dieu, tu es mon créateur, c'est normal. Une créature de la même nature que lui. Mais c'est lui qui va t'humilier. C'est lui qui va te dépouiller. C'est lui qui va te vaincre. God Almighty, do you understand? Et c'est ce que Michael a fait. Satan, la Bible dit, il ne fut pas le plus fort. J'aimerais parler à quelqu'un, il n'est pas le plus fort. Les démons ne sont pas les plus forts. Lucifer n'est pas le plus fort. Les sorciers de ta famille ne sont pas les plus forts. Les marabouts ne sont pas les plus forts. Les féticheurs ne sont pas les plus forts. Les méchants ne sont pas les plus forts. Ceux qui en veulent à ta vie ne sont pas les plus forts. Notre Dieu est le fort d'Israël, on l'appelle le puissant de Jacob. C'est lui qui est au-dessus de toute force, au-dessus de toute puissance. Il est illimité, invincible, imbattable, incomparable, incommensurable. Do you understand what I'm saying to you? Il se lève, ses ennemis se dispersent.
Do you understand what I'm saying to you? Tu dois être rassuré. Tu sers un grand Dieu. Tu sers un bon Dieu. Et un Dieu qui souhaite te voir triompher, te voir marcher dans la victoire et dans la conquête. Mais cependant, les choses ne prennent pas la direction que nous voulons. Il y a toujours des blocages, toujours des complications dans notre vie. Examinons-nous. Respectons-nous les principes de Dieu. Respectons-nous la parole de Dieu. Quel genre de vie menons-nous? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, demeurez maintenant. Continuez d'être présent. Mes paroles doivent continuer à être présentes. Et vous devez continuer à être présent dans ma présence. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. D'être présent. Aussi longtemps tu resteras présent dans sa présence. Et que sa parole restera présente continuellement. Oh, dans ta vie, tu vis la parole. Tu te confesses la parole. Oh, tu te tues, c'est la parole. Je te garantis et je t'assure. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si Israël a vaincu, c'est tout simplement Dieu qui a accompli sa parole dans Deutéronome que nous avions lu, verset 28, verset 25, on dit que l'Éternel te fera battre. C'est l'Éternel qui l'a fait battre. C'est la raison pour laquelle, parce que Dieu a accompli sa parole. Mais les Philistins n'ont pas compris. Ils ont cru que c'était leur Dieu qui leur avait donné la victoire sur le peuple d'Israël. Alors que c'est le Dieu d'Israël lui-même qui a permis que ce peuple puisse battre le peuple d'Israël. Il s'est servi d'eux comme une verge, comme un bâton. C'est pour corriger Israël. Que c'est la dernière fois que vous puissiez vous comporter de la sorte. Que vous puissiez me tourner les dos. Que vous puissiez vous moquer de moi. Avec votre péché, vous allez me chercher pour me faire asseoir avec le péché. Parce qu'il y avait Phiné et il y avait Ophni qui était devant l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire qu'il voulait associer Dieu avec le péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Quelqu'un m'attend. Et l'arche de l'Alliance symbolise Christ qui vit en nous. Christ qui vit en nous. Nous ne pouvons pas l'associer avec le péché. Non, 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 non. Nous devons chasser le péché de notre vie. C'est possible. C'est la raison pour laquelle Christ nous a donné les Saint-Esprit, pour nous aider à vaincre cette chair, à chercher la sanctification, à chercher cette vie de pureté, en nous appuyant sur la parole de Dieu, à compter sur le Saint-Esprit, en gardant notre communion avec Dieu. Oui, c'est possible, mon frère, ma soeur. Si tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, je sais que tu peux dire, Seigneur, est-ce que c'est... Oui, c'est possible. Il y a eu des gens intègres qui ont marché avec Dieu. Il peut y avoir, oui, que nous commettions des erreurs. Ça peut arriver parce que la chair n'est pas sauvée. You understand what I'm saying to you? Mais la parole de Dieu nous demande toujours d'être conscient lorsque quelque chose essaye de constituer un blocage, de briser, provoquer le brisement de ta communion. Va tout de suite voir le Seigneur. Ne fuis pas loin de lui, va vers lui. Si tu le fais, alors tu bénéficieras de sa grâce. Je parle à quelqu'un. Je dis, Dieu n'est pas là avec un bâton cherchant à te tuer, à te détruire. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'ennemi. Mais Dieu te veut dans sa présence. Continuellement, constamment dans sa présence. God Almighty. C'est la raison pour laquelle Dieu devrait se défendre lui-même. Ton Dieu est celui qui se défend. Je dis ton Dieu, il est celui qui se défend. Il défend son nom à cause de mon nom que vous avez profané. Dieu défend son nom. Dans ta vie, il va défendre ton nom. Ah, je prophétise que Dieu défende son nom. Dans ta famille, que Dieu défende son nom. Dans ton ministère, que Dieu se lève et défende son nom. Dans ton environnement, que Dieu défende son nom. Dans ta nation, que Dieu défende son nom. My God. Oh, que le peuple de la terre dise, comme les magiciens de Pharaon l'ont dit, ça c'est le doigt de l'Éternel. Nous n'avons jamais vu de pareil. C'est le doigt de l'Éternel. Dieu s'éleva en Égypte. Dieu manifesta sa puissance en Égypte. Dieu glorifia son nom en Égypte. À telle enseigne que les gens sur lesquels Pharaon s'appuyait, ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ça c'est le doigt de l'Éternel, c'est du jamais vu, c'est du surnaturel. Nous sommes spécialisés dans les mysticismes, mais nous ne sommes pas capables d'arriver à ce point. Ça c'est le doigt de l'Éternel. Oh, l'heure arrive où le monde va reconnaître ton Dieu, où le monde va témoigner de ton Dieu, de la grandeur de ton Dieu, de l'amour de ton Dieu, de la puissance de ton Dieu.
oh, de la manifestation de la grandeur. Oh, Dieu va tellement agir de façon surnaturelle, de façon glorieuse dans ta vie, au travers de toi, par tes paroles, par tes prières, par ce que tu vas faire. Dieu va te manifester en telle enseigne que le monde tirera conclusion que ça c'est le Dieu de l'église qui a opéré. Do you understand? Quelqu'un lève la main et dit glory, glory be to God, to Him, that's be the glory. Alors, les Philistins étaient dans la joie. Oh, nous avions capturé le Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël est invincible, il est imbattable, on ne peut les capturer. Et ce qui s'est passé ici, c'était tout simplement l'ombre des choses à venir. C'est ce qui s'est passé exactement avec Jésus. Lorsque Jésus va sortir de Gethsémani, là où il est passé par la pressoir, Gethsémani qui veut dire tout simplement pressoir à huile, là où les olives sont broyées, place du brisement, chemin incontournable. Tout instrument, toute personne qui doit être utilisée par Dieu d'une manière puissante doit passer par la pressoir, doit passer par Gethsémani. À Gethsémani, la chair est broyée et brisée. Et c'est là où l'huile d'olive qui symbolise l'onction sort, c'est là nous recevons l'onction. Après avoir passé par Gethsémani, par le brisement, c'est là où tu seras rempli, tu seras couvert de l'onction. Vous croyez que vous recevrez l'onction parce que vous avez passé toute la nuit dans la prière? Oui, c'est bien de passer toute la nuit dans la prière parce que nous assujettissons la chair. Oui, c'est bien. C'est bien l'intimité, c'est bien la communion. Mais très souvent, l'onction vient dans les brisements. Lorsque la chair est brisée, l'ego est brisé, l'orgueil est brisé, l'arrogance est brisée. Il n'y a que Dieu dans ta vie, il n'y a que Dieu qui remplit tous les compartiments de ta vie. C'est là où l'onction, c'est là où l'huile se dégage. Maintenant, tu commences à dégager l'onction de Dieu parce que tout ce que le Seigneur fera avec toi ne sera que pour sa gloire. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Alors, la Bible dit, oh oui, je parlais de Jésus, quand Jésus sortait, alors que les soldats romains accompagnés de cette cohorte de chefs religieux qui sont venus avec Judas qui avait trahi donc son maître, il est venu, il savait là où Jésus s'assemblait, là où se trouvaient les lieux de rassemblement de Jésus avec ses disciples. Donc c'est Judas qui a trahi, c'est Judas qui va les conduire là où vous avez l'habitude de se réunir, nous dira l'évangile des Jean. Lorsqu'ils arrivent devant l'arche, maintenant l'arche s'est revêtue de la chair humaine, l'arche qui a commencé maintenant à marcher. Oh my God, my God. Parce que l'arche de l'alliance avait disparu selon Jérémie. Jérémie a dit que l'arche disparaîtra. L'arche devrait disparaître parce que la vraie arche lui-même en la personne de Jésus devrait venir. Et l'arche est venue. Good God Almighty. Et ce qui s'est passé ici avec les Philistins, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque le soldat romain s'approche de lui, Jésus le regarda comme l'arche de l'alliance regardait ses soldats Philistins. Quand il s'approchait, l'arche le regardait, il voyait. L'arche n'est rien d'autre que Dieu, Jésus, Emmanuel. La puissance de le faire tomber en un clin d'œil. Il a fait descendre le feu. Le feu a consumé. Il a ouvert la bouche de la terre. La terre a avalé les gens vivants. Il pouvait ouvrir la bouche de la terre et avaler ces Philistins vivants. Mais non. Dieu savait que vous, je vais me servir de vous, vous les Philistins, c'est vous qui allez m'amener là où se trouve votre Dieu, là où se trouve, oh, celui sur qui vous comptez, celui que vous adorez, votre idole, vous-même, vous allez m'amener vers lui. Dieu s'est servi de ces Philistins comme un ascenseur, comme un moyen de locomotion, pour l'amener là, oh, parce que lui, il attaque le mal à la racine. Il devrait attaquer le dragon à la racine. My God, you don't understand, c'est dans la racine que Dieu attaque. God, il fallait qu'il le déracine, qu'il puisse l'humilier, le mettre à genoux devant les dieux d'Israël. Je parle à quelqu'un, ces forces et ces puissances qui te combattent, qui te tourmentent. The time is coming. Ton Dieu s'apprête à le mettre à genoux. Je dis ces forces qui combattent ton mari, ces forces qui combattent ta famille, qui combattent tes enfants, qui combattent ton église, qui combattent ta nation. Je dis l'heure arrive où Dieu va les mettre à genoux. Aïe, 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 aïe. God Almighty, help me somebody. Jesus be the glory. Alors, quand Jésus va leur demander, qui cherchez-vous? Ça, c'est en français. Ça affaiblit un peu le texte.
Mais en anglais, on dit Jésus a demandé plutôt qui cherchez-vous en français, et puis ils vont dire Jésus, et Jésus va répondre en français, on dit oui, oui, c'est moi. Oui, en français, il répond, on crie c'est moi. Mais en anglais, on dit yes, I am. Hein? I am dit oui, je le suis, je suis. I am, c'est je suis, c'est la divinité. En français, on dit c'est moi, ça fait bien un peu les textes. Mais en anglais, il dit je suis, I am. I am, c'est je suis, c'est la divinité. La divinité, je suis, parle de la divinité. C'est-à-dire, quand il se révèle en tant que je suis, la Bible dit les soldats qui sont venus pour l'arrêter, ils reculèrent et tombèrent. Oh my God! Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus, mais ils ont rencontré Christ, parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Il est sorti de Golgotha, la chair a été clouée, c'est-à-dire la partie Christ a été reléguée derrière, celui qui était devant c'était je suis. Ils n'ont pas rencontré Jésus, ils ont rencontré Christ. Ah, le divin, la divinité. Et oh my God, et devant sa gloire et sa grandeur, personne ne peut tenir. La Bible dit, les soldats reculèrent et ils tombèrent. Dis-moi, mon frère, ma sœur, comment peux-tu mettre ta main, comment peux-tu arrêter un prisonnier au son de sa voix, il te fait tomber, il te fait reculer et il te fait tomber. Comment vas-tu mettre ta main sur lui? C'est le Dieu que nous servons. C'est le grand je suis de l'église. C'est le grand je suis d'Israël. C'est le grand je suis de Montbéjo. C'est ton grand je suis. Au son de sa voix, les ennemis reculent. Au son de sa voix, les ennemis tombent. Je parle à quelqu'un au son de sa voix, par la déclaration de sa parole. Sa parole a la puissance de faire reculer tes ennemis, de faire reculer la maladie, de faire reculer le diabète, de faire reculer les cancers, de faire reculer la stérilité, de faire reculer la pauvreté. Je dis, la parole de Dieu a la puissance. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus les a... La Bible dit, ils reculèrent et tombèrent. La parole qui sort de la bouche de Jésus, la parole qui est dans cette Bible est sortie de la bouche de Jésus. Cette parole fait reculer l'ennemi et les fait tomber. Je dis, ils tomberont. Ah, ce qui en veulent à ta vie, ils tomberont. Ce qui en veulent à ta famille, ils tomberont. Ce qui en veulent à ton mari, ils tomberont. Je déclare et je prophétise, ils tomberont. Cette maladie est en train de tomber maintenant. Ce démon est en train de tomber. Ces sorciers sont en train de tomber par la puissance de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et finalement, comme Jésus savait que je dois aller affronter votre maître par-dessus tout. Tout celui qui vous utilise, c'est le diable lui-même. C'est sa force qui est sur vous. Vous êtes ces éléments, ces instruments. Mais moi, je ne vais pas couper l'arbre au tronc. Si je vous tue tous là, l'arbre continuera encore à vivre. Mais moi, je vais l'affronter. Ça doit être un combat singulier. C'est entre moi et votre chef. C'est entre moi et votre patron. Do you understand? Alors je vais me servir de vous. Vous les soldats romains, prenez-moi, amenez-moi au lieu de rendez-vous. Je vais aller les affronter. Ils n'ont pas arrêté Jésus. Jésus s'est fait arrêter. C'est lui-même. Il a dit personne n'a le pouvoir de prendre ma vie. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Comment peux-tu arrêter un prisonnier au son de sa voix? Il te pousse à reculer et il te fait tomber. Comment? Tu peux rester tombé pendant tout un mois. Il a cette puissance-là. Mais parce qu'il savait que vous n'êtes qu'un ascenseur, un moyen de locomotion. Aidez-moi, prenez-moi, amenez-moi, parce que je dois attaquer à la racine. Je dois détruire votre chef. Je dois vous enseigner en commençant par détruire votre patron, celui qui vous a enrôlé. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il va les détruire tous. J'ai dit, il va les détruire et il va les attaquer à la racine. Aucune force ne saura tenir devant toi et devant ton Dieu. Do you understand? Et la Bible dit, alors, ils l'ont pris et ils l'ont amené. Ce n'est pas mon message. Je ne suis pas là jusqu'à ce que Christ se retrouve à la croix. Et à la croix, c'était un combat singulier. Oh my God. Il ne pourrait y avoir une troisième personne qui pouvait intervenir. À la croix, c'était entre Jésus et le diable. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et de la même façon, ici, nous voyons donc au large de l'alliance qui est l'image de Jésus-Christ qui va aller
aller affronter Dagon, Dagon qui représente le diable, parce que c'est la puissance du diable qui est en Dagon et qui amène le monde à l'idolâtrie, qui amène les Philistins à l'adorer. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan, lui qui a établi ces cultes d'adoration, comme il aima l'adoration. Oh, depuis qu'il était au ciel, il voulait faire ce coup d'état parce qu'il avait besoin d'être adoré à la place de Dieu. Do you understand? C'est un courage, il n'a même pas honte. Et après avoir manqué son coup au ciel, quand Jésus arrive ici-bas, hein, il dit oui, là-haut j'étais raté, mais ici je ne te raterai pas. Il amène encore Jésus à se prosterner. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai cette terre et sa gloire. Voilà le diable, la même chose qu'il voulait faire là-haut, il n'a pas réussi. Jésus descend, il veut encore le refaire. C'est un menteur. Oh, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus will be the glory. Et Jésus, alors, sous forme maintenant de l'arche de l'alliance, il va se laisser prendre par les Philistins. Les Philistins, oh, inconscients qu'ils sont, ne comprennent pas ce qui s'est passé, n'ayant pas toutes les informations sur les dieux d'Israël, sur les Messiah, the man of Galilee, le vainqueur de Golgotha, le champion du calvaire, parce que leur maître ne leur dit pas tout et leur cache certaines vérités. Il veut se faire passer pour celui qui est au-dessus, comme celui qui est le plus puissant, mais en lui-même, il sait, oh, qu'il n'est qu'un subalterne, et il y en a un qui est au-dessus de lui. Do you understand? Souvenez-vous, le langage du prince des démons, qui habitait les démoniaques de Gadara. Il y avait 6000 démons. Oh, dans la vie de cet homme, plus de 6000 démons, toute une légion à l'époque. Et le prince de ces démons, celui qui a parlé, il a dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps? Parce que le chef reconnaît son infériorité. Il connaît ses limites. Hein? Oh my God. Il connaît la force. Il connaît la puissance. Il connaît la grandeur. Il connaît la supériorité et la suprématie du Dieu d'Israël. Oh my God. De ton Dieu à toi. Ton Dieu n'est pas un petit Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut réaliser de grandes choses. Mais reviens en toi-même. Mon frère, ma soeur, examine-toi. Examine ta communion. Ça, c'est l'ère de la révolution. J'aimerais révolutionner quelqu'un. Oh, ces choses doivent s'arrêter dans ta vie. Je dis, les sorciers doivent arrêter de s'amuser dans ta vie. Je dis, le diable doit s'arrêter de s'amuser dans ta vie. Mais pour que cela arrive, il faut que la présence de Dieu soit intensifiée dans sa vie. Il faut que tu cherches Dieu comme tu l'as jamais cherché. Que Dieu soit réel, présent dans ta vie. My God, nous sommes en train de progresser. Nous allons voir ce que le bénéfice de la présence de Dieu dans ta vie. My God. Et lorsqu'ils vont prendre, l'air est avancé. My God, help me somebody. Je parle à toi, mon fils, ma soeur, toi qui pleures jour et nuit à cause de ce qui s'est passé dans ta vie. Oui, examine ta vie. S'il y a eu peut-être des erreurs, des dégâts, va réparer. Mais je te dis, la partie n'est pas encore finie. Parce que ton Dieu a choisi de se venger. Dieu va te venger. Ah, il va se venger et il va te venger. Ah, il va donner une bonne leçon à ton ennemi. Oh, à la puissance sorcellerique, démoniaque et magique. My God, je sens la puissance de Dieu. Oh, en train d'agir, en train d'opérer, en train de se répandre. Vous tous qui vous me suivez, oh, je sens cette puissance percer, pénétrer au moyen des ondes, votre pièce, votre maison, votre corps. Ah, parce que le Dieu d'Israël, il est le seul, il est invincible, il ne peut être comparé à qui que ce soit. My God. Alors, les soldats philistins, ils ont pris l'arche de l'alliance et Dieu va se laisser comme Jésus se laissa. Personne n'a le pouvoir de prendre ma vie, je la donne. Dieu s'est donné, il s'est livré lui-même. Et ils l'ont pris comme un ascenseur pour l'amener évidemment là où se trouvait leur maître, là où se trouvait leur idole, ou celui qui y croyait vaincre le Dieu d'Israël. Et la Bible dit alors, lorsqu'ils arrivèrent, et je m'arrêterai par là, lorsqu'ils arrivèrent, les Philistins prirent 1 Samuel 5:1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, verset 3, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche, ils le prirent Dagon et ils le remirent à sa place. Good God Almighty. Regarde ce qui s'est passé. Oh, et ils ont cru que leur Dieu a gagné, leur Dieu a vaincu. Et ils voulaient lui rendre hommage en lui présentant
les dieux qu'ils ont capturés, que nous avions vécu Israël, nous avions même réussi à capturer leur Dieu. Dagon, tu es notre roi, c'est toi qui nous as donné la victoire, tu es notre Dieu. Comme ils ont fait avec Samson, quand ils ont arrêté Samson, ils ont donné gloire à Dagon, ils ont dit Dagon nous a livrés Samson. Et ils ont dit que Dagon nous a livré l'arche de l'alliance. Oh, ils ne savaient pas que Dagon, ne pouvait jamais leur offrir l'arche de l'alliance. Parce que Dagon est une créature, mais le Dieu d'Israël est le créateur, le possesseur de la terre et du ciel, l'invincible, l'imbattable, l'incommensurable. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Quelqu'un lève la main et dit, ton Dieu ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Ah, je dis, il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. La défaite va être hors de question. L'échec va être hors de question. La grâce de Dieu va te différencier. Alors, lorsqu'ils vont introduire Dieu dans les temples de Dagon, là où Dagon est assis sur son trône, en train de régner et de dominer sous l'autorité, sous tutelle du diable, représentant le diable lui-même en personne. Maintenant, oh my God, l'arche de l'alliance arrive. Oh, nous avons l'image maintenant de la croix. Parce qu'à la croix, c'est un combat singulier. Il ne pouvait avoir une troisième personne qui allait intervenir. Ça devrait être entre Jésus, le dernier Adam, et Satan. C'était ça le combat de la croix. À la croix, c'était entre Jésus et le diable. Et ici, dans le temple de Dagon, était entre l'arche et Dagon, le combat des siècles. My God, do you understand? Et lorsque l'arche de l'alliance est entrée, ils ont déposé l'arche, la Bible dit à côté, l'erreur qu'ils ont commis, ils vont mettre l'arche à côté, c'est-à-dire ils voulaient mesurer Dagon avec le Dieu d'Israël, et ils sont sortis sans le savoir. Dagon lui-même a reconnu, il a reconnu la supériorité, il a reconnu l'autorité, il a reconnu la grandeur, il a reconnu la majesté du Dieu d'Israël, que celui-là, il est le créateur, le possesseur de la terre et du ciel. Et que toute création, la création entière, doit s'abaisser, doit s'incliner devant lui. En talking to somebody, devant le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, tout genou doit fléchir, les démons doivent fléchir, les cancers doivent fléchir, la maladie doit fléchir, la tension doit fléchir, peu importe à quel niveau es-tu arrivé, mais je dis ça doit fléchir. La Bible dit alors, Dagon est tombé, oh my God, il est tombé, la Bible dit, il est tombé face contre terre, il est tombé face contre terre. Or, le mot grec traduit par le mot adoration. En grec, le mot grec traduit par adoration en français, ça veut dire proskuneo. Proskuneo veut dire se prosterner face contre terre pour rendre hommage, rendre un culte, oui, à une divinité, à son Dieu. Oui, proskuneo. C'est-à-dire, il a pris la forme proskuneo. Ah, diatovaze proskuneo. My God, my God. Ah, ils vont fléchir. Satan doit fléchir devant ton Dieu. Les sorciers doivent fléchir devant ton Dieu. Les cancers doivent fléchir devant ton Dieu. La pauvreté doit fléchir devant ton Dieu. La confusion doit fléchir devant ton Dieu. La médiocrité doit fléchir devant ton Dieu. La Bible dit Dagon était à genoux. Que nous dit Philippiens chapitre 2 à partir du verset 7. Celui qui était égal à Dieu, il se dépouillait de sa divinité, de tout ce qu'il avait. God Almighty, il s'est fait pécher pour nous. God Almighty, il est mort à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Oui, Dagon a fléchi et il a confessé que Yahvé est Seigneur. Tu es Seigneur au siècle des siècles. Il a commencé à adorer. Il a adoré Dieu toute la nuit. Je dis bien toute la nuit. Il était électrocuté, il était paralysé, il est... Oh my God, my God. Je le vois en train de tomber. Je vois la maladie tomber. Je vois les démons tomber. Je vois les situations compliquées tomber. Devant sa souveraineté, devant sa gloire, devant sa grandeur, devant l'arche de l'alliance. C'est pour cela que je vous parle de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, change ta vision, change ta confession. Arrête de courir derrière les choses que les gens cherchent. Les gens cherchent la gloire. Les gens cherchent les honneurs. Les gens cherchent l'élévation. Les gens
cherche qu'on parle d'eux. Mais ce qui est important dans la vie d'un homme de Dieu, dans ma vie, dans ta vie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu va te distinguer. La présence de Dieu va électrocuter toute la puissance des ténèbres. La présence de Dieu va te donner la renommée. La présence de Dieu va te donner l'élévation. La présence de Dieu va te donner la bénédiction. Je dis la présence de Dieu. La présence de Dieu va détruire les puissances contraires. Regarde Dagon. Dagon n'a pas été battu par les Israélites, mais par l'arche de l'Alliance. C'est la présence de Dieu qui l'a mis KO. La présence de Dieu l'a mis à genoux. Dagon était à genoux en train de célébrer, de reconnaître le Dieu d'Israël. Je prie maintenant que tous les Dagons, que toute puissance des ténèbres commence à tomber maintenant. Oh, toi qui écoutes les sons de ma voix, je parle en tant que porte-parole de Jésus, autorité déléguée, que toutes ces forces commencent à tomber maintenant. In the name of Jesus. Dagon à genoux. Dagon en train d'adorer. Suite dimanche prochain. Je suis à la fin. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu veux que ce Dieu manifeste sa grâce dans ta vie, fais cette prière avec moi. Je te donne l'occasion. Tu vas faire la prière que nous appelons prière de pécheur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est véridique. Je crois que cette parole me concerne. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour t'accueillir, accueillir l'arche de l'alliance que tu es, pour que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. Tu as répandu ton sang pour mes péchés. Je crois que mes péchés sont pardonnés, Seigneur. Viens dans mon cœur, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je t'accepte, Seigneur, que je fasse partie de ta famille et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es pardonné et que ton sang, que le sang de Jésus t'a lavé, t'a pardonné et que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont sur l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous, nous saurons vous aider. Merci pour tous les hommes de Dieu qui m'ont suivi, tous les amis, que Dieu vous bénisse. Mais surtout, n'oubliez pas que la révélation de ces paroles est claire. God bless you. Ne manquez pas, dimanche prochain, Dagon va être dépiécé, émietté, effrité. God bless you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God